Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Le tombeau est ouvert, la pierre a été roulée. Marie-Madeleine témoigne. J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Les disciples, eux, comme les portes de la maison, sont verrouillés par la peur. Leur foi est verrouillée. Ce qu'ils ont vécu avec Jésus est comme le passé. Les Écritures ne leur parlent pas. Alors Jésus vient à eux. Plus de barrières. Vivant, ressuscité, il est auprès d'eux, comme il est pour les disciples de tous les temps. Celui qui est et sera toujours sur les routes et leur vie et dans le monde. Les mots prononcés vont manifester pour eux et pour toujours sa présence. La paix soit avec vous. La liturgie relaie ces paroles après la récitation du Notre Père. Il est la paix de Dieu pour nous. Il la donne en se donnant pour qu'elle rayonne par les disciples. Je vous envoie. Il sort les disciples de leur enfermement. Il a été envoyé, il est allé au bout de la mission. Elle est un impératif à vivre, elle presse. Recevez l'Esprit Saint. Il souffle sur eux, l'Esprit don du Père qui a habité sa vie, la force même des témoins, du Fils bien-aimé du Père. Mais être témoin, c'est toujours être l'être de Dieu, à l'œuvre par l'Esprit Saint. Remettez les péchés. Le pardon, la miséricorde de Dieu sont au cœur de l'annonce de l'Évangile. Proclamez l'amour du cœur de Dieu. Ce jour, Thomas n'était pas avec eux. Il n'a pas vu les mains et le côté transpercé de Jésus. Voir avait rempli les disciples de joie, la joie des témoins de l'œuvre d'amour de Dieu. Avons-nous aujourd'hui cette joie?
car Dieu travaille toujours et donne son amour qui transforme, convertit, appelle. C'est pour cela que le Christ est venu. Voyons-nous les merveilles de Dieu autour de nous et en nous? Ou sommes-nous dans l'enfermement, dans nos aveuglements? Le Christ porte toujours les marques de la croix, signature de l'amour de Dieu. L'Église, malgré son péché, porte ces marques, et c'est sa mission, souvent rappelée par le pape François, que d'être témoin de sa miséricorde, notamment à travers l'accueil aux 1000 facettes. Les marques dans la chair de Jésus, nous baptisés, nous les portons en nos vies, mais les vivons-nous? Accueillir la miséricorde pour la donner. Ce dimanche est le dimanche de la miséricorde, voulu par le pape Saint Jean-Paul II. Être miséricordieux, porteur de la paix, porteur de pardon, porteur de joie, porteur de la force de l'Esprit Saint, missionnaire de l'amour de Dieu. Heureux sommes-nous. Bon dimanche, bon temps de Pâques.